shukru lillah wa thana'u lillah. Chers frères et sœurs à la foi, c'est taire devant les péchés commis en public et les actes blâmables apparents et un défaut chez les musulmans. Raison pour laquelle, dans notre sermon d'aujourd'hui, je voulais aborder le sujet qui est très grave, c'est-à-dire le danger de la cigarette et de l'alcool et des drogues. Et qui te dira ce que la cigarette? C'est un grave préjudice et un venin empoisonné, une maladie mortelle et un mal répandu. Les personnes qui fument sont plus connaisseurs de ces sens, car ils ne cessent d'être en souffrance et en difficulté à cause de cette mauvaise pratique. Son mal ne cesse de croître jour après jour, époque après époque, et malgré cela, elle ne cesse d'être consommée. Serviteur d'Allah, la cigarette est un assassin qui opère lentement et progressivement. Les statistiques montrent que la première cause de mortalité au monde est la cigarette. Environ 1 500 000 personnes en meurent chaque année en fumant de drogue et des cigarettes. Serviteur d'Allah, l'effet de fumer et le gaspillage de l'argent, comme Allah subhanahu wa ta'ala, إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Tous ces versets signifient l'interdiction de fumer et l'interdiction de boire de l'alcool et autres. Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué cela dans beaucoup de versets dans le Coran sur l'interdiction de boire de l'alcool, sur l'interdiction de boire de cocaïne, sur l'interdiction de fumer des cigarettes et autres. Car Allah subhanahu, comme nous savons tous, l'islam protège notre santé en tous les actes et à toute l'époque et à toute la situation, quelle que soit. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans beaucoup de sourates, dans le Coran. Ibadallah, les cigarettes, c'est le serviteur d'Allah, est un assassin qui opère lentement et progressivement. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a mentionné dans les prophètes, comme il l'a dit dans les hadiths, il a dit, les jours de jugement, les pieds d'un serviteur ne bougeront pas tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses. Sur son argent, d'où l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé? Ibadallah, alors, quelle sera la réponse des fumeurs lorsqu'il sera interrogé sur l'argent dépensé pour acheter des cigarettes? Un fumeur de plus de 70 ans ayant passé une longue période de sa vie à fumer s'est mis à compter la somme approximative dépensée dans l'achat de cigarettes. Elle représentait environ $14 000, soit 300 millions de dinars. Ibadallah. Le deuxième sujet, ça concerne l'alcool et la drogue. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans les deux versets qui suivent, Ya ayyuhalladhina amanu, innama al-khamru wal-maysir wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu amwalakum baynakum bil-batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. La première ayah nous informe de l'interdiction
de boire de l'alcool. La seconde ayah nous apprend qu'il est interdit de consommer tout ce qui mène la personne à sa perte. Et dans les hadiths d'Abu Daoud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit tout ce qui est muskir et tout ce qui est muftir. Sous les titres de muftir et ce qui laisse une trace nuisible dans le corps et les yeux. Exemple, c'est drogué à la cocaïne. De nos jours, ibadallah, dans les sociétés des musulmans et surtout parmi les gens, il s'est propagé un flot destructeur, une catastrophe terrible, à savoir l'addiction à l'alcool et autres. Si cette catastrophe est laissée comme telle, elle peut parvenir jusqu'à dans la maison de l'un d'entre vous sans que vous en rendiez compte. Serviteur d'Allah, Anas rapporte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a maudit 10 personnes qui traitent avec l'alcool. C'est lui qui les distille, c'est lui pour qu'il est distillé, c'est lui qui les boit, c'est lui qui les transporte, c'est lui à qui il est transporté, c'est lui qui les sert, c'est lui qui les vend, c'est lui qui profite de l'argent obtenu par sa vente, c'est lui qui l'achète pour lui-même et c'est lui qui l'achète pour quelqu'un d'autre. L'alcool est la mère de tous les vices et c'est les vices les plus honteux. Imam Ahmad rapporté dans son Mustadrak, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en étant ivre sera mort comme un adorateur d'icônes. Subhanallah. Il a aussi dit, celui qui consomme les vins de la vie terrestre ne boira jamais celui de l'au-delà. Aussi, il a dit, celui qui consomme l'alcool sur terre se verra obligé de boire le jus de l'enfer, siratul hibal. Qu'est-ce que le jus de l'enfer? Il s'agit des déjections corporelles, urine, sang, etc. de ceux qui brûlent en enfer. Oh, vous les gens, garçons et filles, prenez garde à ces flots de drogue et de l'alcool. Cela commence parfois avec une gorgée. Alors toi qui es jeune, fais bien attention. Il se peut qu'une de tes fréquentations te donne à consommer d'une chose sans même savoir ce qu'elle contient. Alors, ne consomme pas une chose dont les conséquences peuvent être catastrophiques pour ta santé. Si quelqu'un te dit, moi je consomme ces drogues car elles me renforcent et me donnent une force de la concentration, dis-lui, c'est plutôt ce que ton âme t'a suggéré et ce que ton shaitan t'a embelli. Il se peut que quelqu'un lui dise, mais tu es malheureux et tourmenté, alors bois un peu de cela et tous tes problèmes disparaîtront. Ces drogues et cet alcool ne sont pas une solution à tes problèmes, ce sont plutôt un début pour de nouveaux problèmes auxquels tu n'étais pas habitué auparavant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé, qui t'a fait grâce de tous ces bienfaits. Toi qui as une addiction aux drogues, réveille-toi. Tu es en train de t'énardir toi-même. Tu es en train de brûler le cœur de ton père et celui de ta mère. Ton père ne t'a pas envoyé à l'université pour consommer de la drogue, ni pour boire de l'alcool. Alors réveille-toi. Si ta mère a veillé durant de longues nuits, ce n'est pas pour que lorsque tu grandisses, tu agisses de la sorte. Alors réveille-toi. Toi qui es jeune, si tu es attaché aux drogues et à l'alcool, où vas-tu te procurer l'argent pour en acheter? Il se peut que tu voles l'argent de ton père, ou bien de tes amis, ou bien de tes voisins, ou que tu voles les affaires de ta mère, ou que tu cherches un autre moyen corrompu pour faire venir à ton objectif. Il se peut que tu tombes dans différentes sortes d'humiliations et les reversements envers des gens visent pour obtenir une seule seringue. Et ce que tu souhaites pour toi, mon frère, si tu consommes ces drogues, ou que tu vois c'est l'alcool, il se peut que tu tues quelqu'un avec ta voiture, ou que tu lui frappes parce qu'il t'a dérangé. Il se peut que tu nuises à ta famille, à ton enfant, ou à tes frères et sœurs. Il se peut que tu insultes ta mère, ton père, ou que tu les frappes. Il se peut que tu arrives jusqu'à le tuer, ou te tuer toi-même. Et c'est là que tu souhaites pour toi, ou pour tes frères et tes amis. Et toi qui es père de quelqu'un, père de famille, et c'est là que tu souhaites pour toi-même et pour ton fils, pour ta fille.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.